Aujourd'hui, nous allons parler lecture et ponctuation. Pour être un bon lecteur, il faut être capable de prendre en compte plein de petites indications. La première information à prendre en compte, c'est la ponctuation. Parce que tu vois, elle nous donne de précieuses indications sur les émotions des personnages, le sens de la phrase et donc sur l'intonation à adopter aussi pour la lecture. Tu l'as compris, la ponctuation, elle est nécessaire. On en a déjà parlé en classe et elle est même indispensable à la lecture. On a déjà expliqué pourquoi elle était indispensable quand on était ensemble en classe et pourquoi il était important de la respecter. Vous la connaissez cette ponctuation? C'est tout ce qui est point, virgule, guillemets, point de suspension, point d'exclamation, point d'interrogation, etc., etc. Tout ça, vous connaissez. Mais je pense que c'est bien de refaire un petit point là-dessus pour voir comment ça peut vraiment nous servir dans la lecture, même si on en a déjà parlé, et qu'on s'entraîne à nouveau ensemble pour lire au mieux grâce à cette ponctuation. Il faut, en plus de ça, quand on lit un texte, surtout bien comprendre ce qu'on lit. C'est logique, mais il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas lire correctement un texte si on ne le comprend pas. La ponctuation, elle permet également de bien comprendre le texte. En plus, elle nous laisse le temps de le comprendre. Par exemple, quand on a un point, on prend une pause. La pause, ça nous sert à respirer, à rendre le texte plus compréhensible à notre auditeur. Mais ça nous sert également à comprendre, prendre le temps de comprendre ce qu'on vient de lire et ce qu'on va lire ensuite. Il faut avoir connaissance du contexte quand on lit un texte, c'est-à-dire de la situation de notre texte, de l'ambiance de la scène qui est lue et de l'émotion des personnages pour pouvoir l'interpréter comme un chef. Alors aujourd'hui, nous allons prendre en compte ces deux indications, donc la ponctuation et la compréhension du texte, du sens du texte, pour voir comment devenir vraiment un bon lecteur et captiver son auditoire. Parce que le but, quand on lit quelque chose, c'est de le faire comprendre à notre auditeur et surtout d'être bien entendu, donc comme je viens de le dire, bien compris, et puis de donner envie de nous écouter pour la suite. Ce que je te propose, c'est de t'entraîner avec moi en lisant aussi les phrases qui vont être présentées. Il ne faut surtout pas que tu hésites à exagérer. Exagérer les mimiques, exagérer l'intensité de ta voix, c'est-à-dire fort ou moins fort, et aussi la hauteur de ta voix, c'est-à-dire aiguë ou plus grave. Alors moi, j'ai pas une voix très grave, mais voilà, on peut essayer de jouer là-dessus. Avant de commencer, j'ajoute que la lecture, c'est un moment de plaisir enrichissant. Il faut que tu profites de l'opportunité que tu as de savoir lire, la chance que tu as d'avoir appris à savoir lire pour partager des histoires, pour partager ce que tu sais et pour découvrir chaque jour de nouvelles choses. Alors, commençons avec le point. Le point simple. Le point simple, tu le connais très bien. C'est celui que l'on utilise le plus souvent. Il a une intonation descendante. Nous allons voir ce que ça veut dire. Il sert pour les affirmations, pour exprimer une réalité, une vérité. Par exemple, les élèves sont dans l'école, le dauphin est un animal marin. Lisons ces phrases. Les élèves sont dans l'école. Le dauphin est un animal marin. À chaque fois qu'on a ce point, il est suivi d'une pause. Et l'intonation est descendante. Ça veut dire qu'on va descendre avec notre voix, on va aller vers le bas, vers le grave. Ça peut aussi servir à un fait qui s'approche de l'ordre, de la recommandation. Alors là, c'est par exemple quand on va dire « Tu n'iras pas à la fête samedi ». On a une intonation descendante, on a un point simple, mais on le dit plus sèchement. Donc là, évidemment, on imagine le contexte autour. « Tu n'iras pas à la fête samedi », c'est un ordre, c'est décidé, c'est comme ça. Il y a aussi un point que tu connais très bien, le point d'exclamation. Celui-ci, il exprime la colère, l'exaspération, la surprise, la joie, l'admiration, la peur, et il est également utilisé parfois pour donner un ordre.
Là, l'intonation, elle est montante. Et ce point est également suivi d'une pause. Cette phrase ici, qui peut exprimer un ordre ou quelqu'un qui est en colère. Un exemple. Tu n'iras pas à la fête samedi. Là, l'intensité de ma voix est forte, l'intonation est montante. Ensuite, la surprise, par exemple. Là, tu peux exagérer les mimiques de ton visage, faisant comme si tu étais surpris en ouvrant grand les yeux. C'est pas vrai! Là, tu vois encore, mon intonation, elle est montante. La joie. C'est mon anniversaire! Là encore, l'intonation est montante. À chaque fois, de toute façon, qu'il y a un point d'exclamation, comme je l'ai dit au début, l'intonation est montante. Par contre, comme tu vois, ce n'est pas le même ton que la phrase d'ordre et de colère ici. Tu n'iras pas à la fête samedi. Tu n'iras pas à la fête samedi. C'est mon anniversaire! Alors là, tu peux aussi t'aider, donc te mettre dans la situation, dans l'émotion du personnage, changer les mimiques de ton visage pour qu'on entende bien dans ta voix que c'est différent. L'admiration. Waouh! Tu peins tellement bien! Là, l'intonation est encore montante, mais j'ai fait une intensité un petit peu moins forte que la colère. Parce que généralement, quand on est en colère, on crie. Alors que quand on admire, on ne crie pas forcément. Il y a toutes ces petites choses-là à prendre en compte qui, en fait, viennent naturellement. Avec le temps, avec l'exercice, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, ça vient naturellement. L'exaspération. Non, au futur, les terminaisons sont toujours les mêmes. Donc là, c'est encore un petit peu différent. J'ai l'air exaspéré, ça veut dire agacé. Et la peur, on revient sur une phrase que l'on a vue tout à l'heure aussi. Les élèves sont dans l'école, ça c'était tout à l'heure. Il y avait une intonation descendante. Les élèves sont dans l'école. Là, on a une intonation qui est montante. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer par exemple qu'il y a un incendie et donc on se précipite en criant « Les élèves sont dans l'école !» avec une intonation qui est montante. Nous avons ensuite le point d'interrogation qui est utilisé pour poser une question. L'intonation est montante également ici, puis il y a encore la pause comme les autres points. Le ton diffère encore selon le sens de la phrase. S'il s'agit d'un questionnement qui est simple, qui est réel, un simple questionnement, par exemple, les enfants sont-ils dans l'école? Là, il n'y a pas besoin d'une intensité forte. Et on va juste faire une intonation montante. Je répète, les enfants sont-ils dans l'école? Sarcasme. Tu vas me dire que tu n'étais pas au courant, peut-être. Là, le sarcasme, en fait, c'est une sorte d'ironie. On dit, tu vas me dire que tu n'étais pas au courant, peut-être. Ça veut dire qu'on pense que la personne était au courant et on lui dit, tu vas oser me dire que tu n'étais pas au courant alors que je me doute bien que tu l'étais. Donc, tu vas me dire que tu n'étais pas au courant, peut-être. Là, on entend encore le peut-être, donc la fin de la phrase, intonation montante. Exaspération. Mais ça fait combien de fois que je te le dis? Là, on a une intensité qui est plus forte parce qu'on est en colère, parce qu'on est exaspéré. Comme tout à l'heure avec la phrase de colère. Tu n'iras pas à la fête samedi? Là, on le pose sous forme de question, mais on monte la voix également. Mais ça fait combien de fois que je te le dis? Donc pour la joie et la surprise, on va aller à Disneyland, vraiment? Donc là, on a une intonation montante sur le vraiment également, mais on peut aussi, pour la joie et la surprise, ajouter un petit point d'exclamation parce qu'on est content. On va aller à Disneyland, vraiment? Là, j'ai parlé plus fort. Je suis heureuse, je suis surprise et heureuse. On a aussi l'étonnement et la surprise. Donc, tu ne manges que ça? On entend bien le ça, l'intonation montante. Tu ne manges que ça? Et ensuite, la surprise. Tu ne manges que ça? Là, c'est plus appuyé, l'intensité est plus forte parce qu'il y a en plus un point d'exclamation. Parlons maintenant des points de suspension que vous appelez plus communément les 3 petits points. Ils indiquent qu'une phrase n'est pas terminée pour plusieurs raisons. Ça peut être par exemple une énumération. J'ai vu plein d'animaux au zoo. Des éléphants, des lions,
des tigres, des serpents. Là, comme vous voyez, il n'y a pas de « et ». On ne dit pas des tigres et des serpents, point. Non, on dit des tigres, virgule, des serpents, point de suspension. Ce qui sous-entend qu'on a vu d'autres animaux, mais qu'on ne va pas les dire, soit parce qu'on ne s'en souvient plus, soit parce que ça ferait une trop longue phrase, parce que ce n'est pas forcément pertinent. On a aussi l'hésitation. Alors là, les points de suspension sont au milieu de la phrase. Je pense que c'est plutôt par là. La phrase commencée est abandonnée. Je crois que... Non, ce n'est pas une bonne idée de te le dire. Là, c'est aussi de l'hésitation. On a ensuite les sous-entendus. Il est... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est des sous-entendus. Ça veut dire qu'on ne dit pas ce qu'on pense parce qu'on ne souhaite pas le dire, mais qu'on souhaite que la personne le trouve d'elle-même. On sous-entend quelque chose peut-être parce que c'est gênant de le dire à l'oral et on se dit la personne elle va comprendre ce que je veux dire. Je ne peux pas me permettre de le dire dans la situation actuelle. Donc je lui fais un sous-entendu. Et puis il y a aussi, comme tout à l'heure, l'exaspération. Mais là, ça va être sous un autre ton. Ça recommence. Quand on avait un point d'exclamation, ça pouvait être de l'exaspération colère. Là, c'était ça recommence. Alors que là, c'est une exaspération qui est de l'ordre de plus de... On est agacé, on est blasé en fait. On en a marre, on dit ça recommence. Avec les points de suspension. Vous voyez, tout ça, c'est important de les maîtriser, ces points-là. Parce qu'en fait, vous les maîtrisez, vous les utilisez tout le temps à l'oral. Et il n'y en a pas beaucoup à retenir. Et ils sont très intéressants quand on écrit, quand on lit. C'est vraiment intéressant de les utiliser pour bien faire passer le message. Par exemple, pour le « ça recommence », c'est important si on met un point d'exclamation ou des points de suspension parce que ça nous en dit beaucoup sur l'émotion de la personne. Voici maintenant un point que l'on utilise beaucoup moins souvent. Il s'agit du point virgule. Comme vous le comprenez, comme c'est dit dans le nom, c'est l'association d'un point et d'une virgule. Sa mère travaille sur un chantier, son père au bureau. En fait, ici, il sert à ne pas réutiliser le mot « travail ». Sa mère travaille sur un chantier, son père travaille au bureau. Ça fait un petit peu lourd. Le fait de mettre un point-virgule et de dire « son père au bureau », ça veut dire je fais un parallèle, donc je reprends la première situation. Sa mère travaille sur un chantier. Et cette fois, je ne prends plus sa mère et chantier, je prends père et bureau, mais on comprend qu'il s'agit de du même verbe, de la même action, donc travail. La virgule, elle indique qu'il faut prendre une courte pause. En général, on prend une grande inspiration et on ne change pas l'intonation. Elle permet, en fait, dans une énumération, par exemple, de séparer les éléments. Comme ici, je suis allée acheter du pain, des céréales, des fruits, des légumes et de la viande. Mais elle sert aussi à mettre un mot ou un groupe de mots en relief, c'est-à-dire en avant. Il était, j'en suis certaine, sur le bateau. Au lieu de dire « il était sur le bateau », je veux appuyer le fait que je suis sûre qu'il était sur le bateau. Et donc, je mets « j'en suis certaine » entre deux virgules. Il était, j'en suis certaine, sur le bateau. Non, nous n'irons pas au parc d'attractions aujourd'hui. Là, vous voyez, le fait de mettre « non », c'était pas obligatoire. On aurait pu dire, sans changer le sens de la phrase, « nous n'irons pas au parc d'attractions aujourd'hui ». Mais je mets « non » en premier, suivi d'une virgule, pour faire une pause, pour marquer un petit peu plus d'autorité, pour accentuer le fait que non, ça ne changera pas, je ne changerai pas d'avis, nous n'irons pas au parc d'attractions aujourd'hui. Je mets le non en avant.